came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Salut tout le monde. Petite vidéo que je voulais faire depuis longtemps, c'est te montrer comment retourner à Orléans depuis Cap-Saran. Alors Cap-Saran, c'est le centre commercial d'Orléans, c'est Carpocalypse, c'est l'enfer. Mais on peut y aller à vélo. Alors là tout de suite, petite astuce, si tu veux rejoindre la piste cyclable qui longe la Nationale 20, eh ben, il faut prendre ce petit chemin vers la station-service, tu vas voir, hein, c'est pas indiqué. C'est le chemin pour les piétons, et on va dire pour les vélos, et hop, là tu vas voir, on va vite arriver sur, non pas une piste cyclable, hein, mais une aire piétonne conseillée, avec un petit panneau pour les cyclistes qui va leur indiquer de rouler au pas. Voilà, mais comme il n'y a pas de piétons, tu peux rouler. Et là, tu vas voir, une grosse mésaventure m'est arrivée, et j'ai claqué ma chambre à air à cause des déchets qui traînent sur la piste cyclable. Et donc, après un petit quart d'heure de réparation, car j'ai toujours une chambre à air sur moi, je suis reparti en direction d'Orléans. Alors la vidéo, elle n'a pas pour but en fait de te montrer le chemin qui est relativement simple entre Cap-Saran et Orléans Centre, un trajet de 7 km environ. C'est de réagir suite au dérapage, voire au drift de Monsieur Malin Verneau dans la presse locale cette semaine. En fait, il y a eu une interview mettant en scène donc Monsieur Malin Verneau, qui est vice-président chargé des transports de la métropole d'Orléans, et Jeanne Avello, qui est quand même la référence en matière de mobilité active et en matière de politique cyclable sur Orléans, et qui est quelqu'un de posé. Alors Monsieur Malin Verneau a dit que les cyclistes étaient bien souvent des ayatollahs et qu'il n'y en avait que pour le vélo. Alors c'est une situation, un état de fait que je ne partage pas du tout, parce que comme je le dis souvent, tous les cyclistes sont aussi à un moment donné des automobilistes, et on se déplace à vélo quand c'est possible. On va pas faire 50 bornes à vélo, on va prendre notre voiture, on n'est pas des fous furieux, mais on fait une utilisation raisonnée de la voiture. C'est-à-dire pour un trajet qui est compris entre 3 et 10 km, on peut aisément prendre son vélo pour se rendre d'un point A à un point B, et bien souvent ça va plus vite que la voiture. Donc Monsieur Malin Verneau, encore une fois, ne sait pas de quoi il parle. Il ferait mieux de se taire. Deuxième sortie non contrôlée de Monsieur Malin Verneau, c'est le partage de l'espace public. Ce trajet est très très intéressant, parce qu'en fait, il se déroule en 3 phases. Là, on est dans la première phase, c'est-à-dire qu'on est dans une zone résidentielle qui est relativement ancienne, on va dire, au vu de l'architecture des pavillons que l'on croise. On est sur années 60, années 70. Et en fait, tu vois que dans les années 60-70, il n'y avait pas de politique cyclable, hein, on va dire, où c'était la fin. Et là, pour faire un peu de bike-washing, hein, comme j'aime le dire, c'est qu'on tape des pictos vélos sur le trottoir. Et en fait, voilà ce partage de l'espace public que conçoit la métropole d'Orléans, c'est-à-dire qu'en fait la voiture a toute la place, et piétons et cyclistes doivent se dépatouiller entre eux. Donc là où je roule, tu vois, là, cycliste roulé au pas, c'est à la fois un trottoir partagé avec une bidirectionnelle à vélo. Donc autant de dire que la voiture a toute la place, et toi, tu te ramasses les miettes. Et on voit en plus que chaque maison ici a du stationnement privatif, mais qu'en plus, les élus ont fait le choix de mettre du stationnement résidentiel gratuit, alors qu'il y avait possibilité de faire un trottoir large, une piste cyclable bidirectionnelle, si ils y avaient pensé. Mais non, on va encore faire
des pictos sur un trottoir. Et là, deuxième phase du trajet, très intéressante aussi. On est sur une zone qui était avant une friche industrielle, et là, c'est des aménagements qu'on peut dire neufs. Et vous voyez, malgré les aménagements neufs, le partage de la chaussée. On a du goudron pour la voiture, du goudron pour les vélos, du goudron pour les trottoirs. Et encore une fois, là, on n'est pas sur une piste cyclable dédiée. Le panneau indique une voie verte, encore une fois, un espace partagé. Mais en plus, bon, je te passe le fait que les travaux ne sont pas annoncés, avec des gros ressauts hyper dangereux. Et donc, vous voyez là, la place qu'il y avait moyen de faire une piste cyclable sécurisée, séparée du truc des piétons. Mais non, encore une fois, Monsieur Malin-Verneau, voilà sa conception d'espace public, voilà sa conception du partage. Un partage mal pensé, qui fera que ce sera un frein plus tard pour que les vélos et que les potentiels cyclistes se prennent en main et décident de lasser la voiture et de se déplacer à vélo. Alors là, cette friche industrielle, qui a été transformée donc en zone industrielle avec Aureliance, le nouvel hôpital, elle va s'arrêter bientôt. Là, je me dépatouille avec les travaux, encore une fois. Et on va repartir sur une zone résidentielle, donc années 60, années 50, et on va revoir que le partage de l'espace public, il n'y en a plus, alors qu'il y a de la place. Donc on va arriver là sur la rue des Sablonnières dans quelques instants, et on va quitter donc ces nouveaux aménagements pour retourner à des aménagements à l'ancienne. Donc voilà, là il n'y a plus rien. Voilà, là il n'y a même pas de picto vélo. Alors que tu vois, il y a du stationnement résidentiel, il y a de la place pour faire un trottoir, une piste cyclable. Et à ce que les voitures puissent continuer de circuler. Mais non, on n'est pas là. On en est à du partage de l'espace public au profit exclusif de la voiture. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment, on va rattraper un bus. Je crois qu'on va le voir arriver là. Voilà, il est là. Et ce bus, en fait, il va faire du trajet avec moi pendant 2-3 km. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, à vélo, je vais aussi vite qu'un véhicule motorisé, parce qu'avec le ralentissement dû au feu rouge, en fait, un véhicule motorisé va aussi vite qu'un vélo en zone urbaine dense. Et cette rue des Sablonnières, donc, à la fin, va marquer la frontière entre Saran et Orléans, et on va arriver sur le fameux sens interdit de la rue des Murlins. Alors la rue des Murlins avait été bidirectionnelle pendant des années, et suite à la pression d'une association locale, elle est passée en sens unique sur un petit tronçon, et voilà. Par contre, bus et vélo ont toujours le droit de passer. Bon, vous voyez, la cohabitation bus-vélo se fait quand même très très mal, parce qu'il y a encore du stationnement résidentiel qui vient, qui vient gêner la circulation, alors que bien souvent, les maisons ont du stationnement privatif. Mais non, il est tellement plus important de faire plaisir aux riverains et de mettre du stationnement gratuit. Alors, ce sens interdit a été commenté par Jeanne à Vélo. Jeanne à Vélo a fait 2 billets sur la rue des Murlins. Un donc sur ce sens interdit tout récent, où au début pas mal d'automobilistes le grillaient sciemment. Et le deuxième billet, c'est tout en haut de la rue des Murlins, vers les potelets qui ont été posés sur le trottoir pour empêcher le stationnement gênant. Donc vous voyez là, je suis toujours dans mon bus, toujours dans cette rue des Murlins. Alors là, on est samedi après-midi, il n'y a pas grand monde. Il faut faire attention parce que ça peut rouler relativement fort sur la rue des Murlins. Donc pour en revenir au trajet entre Cap-Saran et Orléans, tu vois que pratiquement ton trajet peut être sécurisé. Le seul tronçon à peu près moins sympa, on va dire, ça va être l'axe rue des Sablonnières, rue des Murlins. Et encore, si tu prends ta place au milieu de la chaussée quand il y a du trafic, tu risques pas grand chose. Tu vois, le bus arrive en contresens, là, hop, il est plutôt sympa, il laisse sa place. Mais ce qui est vraiment problématique dans cette rue des Murlins, c'est le stationnement. Franchement, il faudrait le faire sauter ce stationnement parce que ça complique la circulation. En plus, tu as du stationnement sauvage partout, il n'y a aucune répression, comme on le disait. À Orléans, c'est garé comme une merde partout, verbalisation nulle part. Et par endroits, c'est assez
C'est assez compliqué, pour les voitures notamment, parce qu'à vélo, bah, tu passes partout. Donc là, on va arriver dans la deuxième partie de la rue des Murlins, après l'intersection avec le boulevard Châteaudun. Alors là, tu vas voir sur la gauche qu'il y a un aménagement cyclable, hein. Bien évidemment, je le prends pas. Parce que, tout au fond, la mairie a eu la géniale idée de mettre des barrières. Donc franchement, et en plus, t'es sur un trottoir, tu fais chier tout le monde, donc autant rester sur la route. Tu gênes personne ici. On les voit pas, les barrières, là. Non, on les voit pas trop à cause de la voiture. Et donc, on est dans la première partie de la rue des Murlins, là, comme je te disais, en contresens cyclable, dans la partie descente, avec des travaux pour des nouvelles résidences. Et voilà le cas concret d'une voiture mal stationnée qui emmerde tout le monde. Donc là, je sors mon petit Posca, et je fais un petit dessin sur la vitre, sur le pare-brise arrière de cette voiture pour lui signifier mon mécontentement. Bon, le Posca, c'est un feutre à craie, hein, c'est-à-dire qu'avec un chiffon et de l'eau, ça s'en va. Donc aucune agression vis-à-vis du véhicule, c'est pas le but étant de faire passer un message. Allez, sur ce, je te souhaite un bon week-end, de bons rides, et à bientôt, ciao ciao. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy